Salut, bienvenue dans ce Wasaso sur MTN, le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Afrique. MTN est une entreprise qui a connu une croissance rapide et qui est aujourd'hui un acteur majeur de l'industrie des télécommunications en Afrique. Mais comment la compagnie est-elle devenue le géant qu'elle est aujourd'hui? Quels sont les secrets de son succès, les défis rencontrés? Au cours de ce Wasaso, nous allons plonger dans l'histoire de MTN, ses débuts, sa croissance, ses concurrents, sa santé financière, ses innovations, examiner ses pratiques commerciales et son impact sur l'industrie des télécommunications pour comprendre comment le groupe a réussi à devenir le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Afrique. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. Pour comprendre comment MTN est devenu le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Afrique, il faut remonter dans le temps jusqu'à ses débuts. MTN a été fondé en 1994 en Afrique du Sud, lorsque le gouvernement sud-africain a commencé à privatiser l'industrie des télécommunications. Le groupe s'appelait d'abord Mcell. À cette époque, les opérateurs de téléphonie mobile en Afrique du Sud et les concurrents de MTN étaient Vodacom, Cell et Telkom. MTN a connu une croissance rapide au fil des années, étendant sa présence à travers le continent africain. Cette croissance a été soutenue par une série d'acquisitions stratégiques, de partenariats et d'investissements importants dans les infrastructures de télécommunications. En 1997, MTN comptait environ 200 000 abonnés. Au cours des années suivantes, l'entreprise a commencé à se développer rapidement en étendant ses opérations dans d'autres pays africains. Elle lance rapidement ses premières opérations en dehors de l'Afrique du Sud, d'abord en Ouganda. Ensuite, le groupe étend ses opérations dans d'autres pays. Le Nigeria, son plus gros marché, ensuite le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Zambie. En 2004, MTN est entré en bourse sur le Johannesburg Stock Exchange. Cette cotation en bourse a permis à MTN de lever des fonds pour financer sa croissance effrénée en Afrique. En 2006, l'entreprise a atteint une étape importante en dépassant les 20 millions d'abonnés en Afrique. Cette même année, MTN acquit une participation de 49% dans une entreprise iranienne, Irancell, en partenariat avec un investisseur local. Cela permet à MTN d'étendre sa présence sur un marché en pleine croissance. Au cours des années suivantes, MTN continue à croître rapidement, atteignant plus de 100 millions d'abonnés 3 ans plus tard, en 2009. En 2010, l'entreprise étend sa présence en Afrique de l'Est en acquérant une participation de 51% dans une entreprise de télécommunications kenyane. Elle continue d'investir agressivement dans ses infrastructures de télécommunications pour les rendre modernes et pour améliorer la qualité de ses services. L'entreprise a également investi dans des technologies innovantes pour pouvoir offrir des services de pointe et sécurisés à ses clients. Aujourd'hui, MTN est présent dans plus de 20 pays africains avec plus de 280 millions d'abonnés. Cependant, cette croissance rapide n'a pas été sans défi. MTN a dû faire face à de nombreux obstacles tels que la concurrence, la réglementation et les différentes controverses et défis opérationnels liés à l'expansion dans de nouveaux marchés. L'habileté du groupe à manœuvrer stratégiquement lui a permis de garder un temps d'avance et continuer sa domination sur le marché africain. MTN est un acteur majeur de l'industrie des télécommunications en Afrique, mais il doit faire face à une concurrence féroce de la part d'autres opérateurs de téléphonie mobile. Le premier concurrent de MTN est Vodacom, un opérateur de téléphonie mobile sud-africain. Vodacom a été créé en 1994, la même année que MTN. Depuis lors, Vodacom a également étendu sa présence à travers le continent africain et est aujourd'hui présent dans plus de 30 pays. Vodacom est le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Afrique du Sud, avec plus de 43 millions d'abonnés. Un autre concurrent important de MTN est Orange, l'opérateur de téléphonie mobile français. Orange est présent dans plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun. En 2020, Orange comptait plus de 120 millions de clients en Afrique et au Moyen-Orient. Un troisième concurrent important de MTN est Airtel, un opérateur de téléphonie mobile indien. Airtel est présent dans plusieurs pays africains, notamment le Nigeria, le Ghana et le Kenya. En 2020, Airtel comptait plus de 116 millions de clients en Afrique. Ces trois concurrents, ainsi que d'autres opérateurs de téléphonie mobile,
ont mis en place des stratégies agressives pour s'emparer des parts de marché de MTN en Afrique. Les opérateurs de téléphonie mobile ont investi massivement dans des infrastructures de télécommunications modernes et dans des technologies innovantes pour essayer d'offrir des services de qualité supérieure à ceux de MTN à leur clientèle. Pour faire face à cette concurrence, MTN a dû adopter une approche stratégique en matière de développement commercial. L'entreprise se positionne pour attirer plus de partenaires et d'investisseurs pour améliorer ses relations avec les régulateurs. Elle n'hésite pas non plus à investir massivement dans le déploiement de certaines infrastructures pour lui permettre de garder un temps d'avance ou de solidifier ses positions. L'entreprise a également investi dans des initiatives visant à améliorer l'expérience client et à offrir des services de qualité supérieure. Par exemple, MTN est l'un des premiers opérateurs à lancer des services de paiement mobile et des services de streaming pour répondre aux besoins changeants de ses clients. Cependant, la concurrence n'est pas seulement entre les opérateurs de téléphonie mobile. MTN doit également faire face à la concurrence des services de communication en ligne tels que WhatsApp et Skype, qui offrent des services similaires à ceux de MTN, mais à des coûts nettement inférieurs. Pour faire face à ces autres types de concurrence, MTN a abordé une stratégie de convergence des services de télécommunication et des services de communication en ligne. L'entreprise a lancé des offres intégrées de services de téléphonie et de communication, tout ça dans le but d'offrir une expérience client plus complète et plus abordable. La situation financière de MTN est solide. Son chiffre d'affaires pour l'année 2020 est de 9 milliards 800 millions de dollars. En 2021, il est de plus de 10 milliards de dollars. Son bénéfice net, quant à lui, en 2020, était de 1 milliard de dollars. En 2021, il observe une légère baisse et se retrouve à 936 millions de dollars. Malgré cette baisse de profit, MTN a maintenu sa position de leader sur le marché africain avec une part de marché de plus de 30%. Toujours en 2021, MTN a continué à afficher des résultats financiers solides malgré les défis économiques et sanitaires liés à la pandémie. Sa croissance est due en partie à sa stratégie de diversification des revenus qui a vu l'entreprise investir dans de nouveaux secteurs tels que les services bancaires et les services de divertissement. MTN doit faire face à des défis en matière de réglementation et de concurrence. Dans certains pays, les régulateurs ont imposé des amendes et des sanctions financières à MTN pour diverses violations de la réglementation en vigueur. En 2015, MTN a été impliqué dans une affaire liée à la vente de cartes SIM non enregistrées. Les régulateurs du Nigeria ont ordonné à MTN de désactiver les cartes SIM non enregistrées, mais l'entreprise a négligé cette demande. L'amende initiale infligée par le gouvernement du Nigeria était de 5,7 milliards de dollars, un record. La pénalité a finalement été réduite à 1,7 milliard de dollars en juin 2016, à la condition d'introduire MTN à la bourse du Nigeria, ce qui n'a pas été fait. MTN a finalement accepté de payer cette amende de 1,7 milliard en 2019. Cette amende a eu un impact négatif sur les résultats financiers de MTN pour l'année. Remontant à 2018, MTN avait également été impliqué dans une autre controverse liée à ses activités au Nigeria. Cette fois-ci, l'entreprise a été accusée de rapatrier illégalement 8 milliards de dollars de fonds hors du pays avec des banques complices. Ces accusations sont faites par la Banque centrale du Nigeria qui demande le retour immédiat des fonds. MTN Nigeria, la filiale du groupe, s'est vivement défendue et a pu justifier ses mouvements de fonds, mais a tout de même dû payer une amende de 53 millions sur les 8 milliards de dollars réclamés pour régler cette affaire. Cette affaire avait commencé depuis 2007. Les controverses de MTN continuent avec une affaire liée à la surveillance de la vie privée des utilisateurs. En 2019, Amnesty International accuse MTN de fournir des informations sur les utilisateurs à des gouvernements répressifs. MTN nie ces allégations en affirmant qu'elle respecte la vie privée de ses clients. L'année suivante, MTN est impliquée dans une autre controverse liée à la surveillance de la vie privée. Cette fois-ci, l'entreprise est accusée d'avoir permis à des tierces personnes d'accéder aux données de localisation de ses clients sans leur consentement. MTN a nié ces allégations et a affirmé qu'elle avait mis en place des mesures pour protéger les données de ses clients. La compagnie a également été accusée d'avoir violé les droits des travailleurs en Afrique du Sud en ne respectant pas la réglementation du travail. Encore une fois, MTN a nié toutes ces allégations et a affirmé respecter les lois et les réglementations en matière de travail. Malgré ces défis et les multiples controverses, MTN continue à croître
et à innover dans l'industrie de la télécommunication en Afrique. L'innovation fait partie intégrante de la culture et l'ADN de MTN. Le groupe a lancé plusieurs services de paiement mobile en Afrique, notamment Mobile Money, qui permet aux utilisateurs de transférer de l'argent, de payer des factures et d'effectuer des achats en utilisant leur téléphone portable. En 2019, Mobile Money comptait plus de 30 millions d'utilisateurs dans 14 pays africains. En plus des services de paiement mobile, MTN a également investi dans les services de streaming. D'abord de musique, tels que Music Time, qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des millions de chansons et d'albums à partir de leur téléphone portable. Ensuite, des services de streaming, tels que MTN Shorts et MTN Afrinoli, qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des films, des séries télévisées et des émissions de télévision africaines. La compagnie a également investi dans les services IDEO, Internet des objets, qui permet aux objets physiques de se connecter et de communiquer entre eux. MTN a lancé plusieurs services IDEO, tels que MTN Connected Car, qui permet aux voitures de se connecter au réseau MTN pour fournir des services tels que la navigation, l'assistance routière et les diagnostics à distance. En plus de ces innovations, MTN a également investi dans les infrastructures de télécommunications modernes pour offrir des services de qualité supérieure à ses clients. L'entreprise a investi des milliards de dollars dans l'extension de son réseau à travers l'Afrique pour améliorer la rapidité et la fiabilité de ses services. En 2020, MTN a annoncé son intention d'étendre son réseau 5G dans plusieurs pays africains, ce qui promet de fournir des vitesses de connexion Internet plus rapides et plus stables. Avec toutes ces innovations et investissements, l'entreprise s'assure de rester compétitive dans un marché concurrentiel et d'offrir des services de qualité supérieure à ses clients pour maintenir une bonne part de marché. MTN est une entreprise qui a connu une croissance rapide et qui a été au centre de nombreuses controverses et de féroces batailles commerciales avec ses concurrents. Il est indéniable que son histoire est remplie d'anecdotes aussi improbables qu'audacieuses. Cependant, malgré tous ces défis, MTN a su non seulement survivre, mais également croître et innover dans l'industrie des télécommunications en Afrique. Cela témoigne de sa résilience et de la détermination de la compagnie. En effet, MTN est aujourd'hui l'acteur clé, voire le principal acteur dans l'industrie des télécommunications sur le continent. Grâce à son leadership en matière d'innovation, la part de marché de la compagnie ne cesse de croître, lui permettant d'étendre son influence dans de nouveaux marchés et de continuer à offrir des services de qualité. L'histoire de MTN est riche en événements marquants qui témoignent de son parcours exceptionnel. La compagnie a su se forger une place de choix dans l'industrie des télécommunications et continue à prospérer. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? C'est ainsi que nous terminons ce Wasaso. J'espère qu'il a été informatif. Abonne-toi à la chaîne et j'espère te retrouver bientôt pour d'autres explorations passionnantes sur le monde des affaires en Afrique.